un tonnerre d'applaudissements. Bonjour à tous et bienvenue au Bisoba Jeune. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Bisoba Jeune. Aujourd'hui, on va parler bien-être, santé. Je sais pas, quand on ressent un peu de fatigue, de stress, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On va découvrir des manières de s'en sortir. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des coachs avec nous qui ne veulent pas assumer d'être vraiment coach, mais des gens qui vont pouvoir parler de développement personnel. Mais aussi, on a la chance d'avoir une infirmière, Madame Sandra, qui sera avec nous, qui va parler du cancer du sein. Parce qu'on est pendant le mois d'octobre, et au mois d'octobre, c'est Octobre Rose. Et à ce moment-là, on lutte contre le cancer du sein tous ensemble. Donc merci à tous d'être avec nous. On va commencer par celle qui a initié l'émission. Elle est à ma gauche. Alors Anaya, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et nous dire un peu qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu as instigé cette émission? Pourquoi tu es venue vers moi pour faire cette émission? Alors, bonjour, moi c'est Anaya. Je suis coach en bien-être et coach sportif et esthéticienne aussi. Pourquoi je suis venue vers toi? C'est parce que on ressent un besoin, on va dire, comment je peux dire ça, important de prendre soin de soi en fait. D'accord. C'est pour ça que je suis venue vers toi, pour sensibiliser d'abord la femme et ensuite tout le monde. D'accord. Voilà. Ça tombe en même temps que tu fais un événement justement pour sensibiliser les femmes justement à prendre soin d'elles, au bien-être. Est-ce que toi déjà tu avais remarqué à la base qu'il y avait un problème de bien-être personnel chez la femme ici au RDC? Oui. Par rapport à quoi tu t'es rendu compte de ça? Quand tu discutais avec tes clientes ou... Déjà, voilà, les conversations. Et ça peut être déjà physique, mais aussi intérieur, en fait. D'accord. Voilà. Donc, il fallait faire cet événement-là pour pouvoir sensibiliser d'abord les femmes à prendre plus soin d'elles en faisant beaucoup de sport, plus de sport et mieux manger, en fait. Parce que d'abord, quand tu fais plus de sport, tu te sens mieux dans ta peau, en fait. Toi-même, tu as vécu un changement. Oui. Est-ce qu'on peut voir les photos de ce changement-là? Donc ça, c'est toi avant. Oh oui. Et moi Ça, c'est toi après. Ouais. Pause. Donc ça, là, maintenant, t'es comme ça. Hein. Voilà. Ça, c'est la fille qu'on voit aujourd'hui. Hein. Donc, on voit un changement de bassin. Déjà. Ça. Oui. Et énormément. C'est quoi le mental que tu as mis pour changer tout ça, en combien de temps tu as fait ça et quel mental et pourquoi tu as eu besoin de changer? Déjà, je l'ai fait en 2 ans. D'accord. Oui, en 2 ans. Et sincèrement, j'avais pas beaucoup confiance en moi, déjà. Et donc, ça m'a... je me suis dit que j'aimais pas... En fait, quand je me regardais dans le miroir, je ne m'aimais pas. D'accord. C'est vrai que le sport, c'est pas... c'est pas l'apparence d'abord, mais moi, c'était ça. D'abord en premier lieu. Et donc après, ça m'a pris 2 ans, comme je disais, et j'avais ciblé les parties que je voulais. Je la croisais, non, mais parce que je vais vous dire, moi, je la croisais voilà, à la salle de sport. Elle était toujours en train de dire, là, je suis venue travailler mon pépette, je suis venue travailler mon pépette. Je suis genre, oh, ok, calme-toi. Vraiment, c'était ça mon objectif. C'était d'abord m'accepter, d'abord, parce que c'est important. Pour pouvoir avoir un changement, il faut d'abord s'accepter et cibler ce qu'il faut changer, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et à partir du moment où toi-même t'as changé, tu t'es dit, je vais vouloir aider les femmes à changer. Tu t'as senti vraiment un besoin. Au-delà du besoin, t'as senti vraiment que le changement que tu avais eu pour toi, tu voulais le donner un peu aux autres, voilà. Un peu de force. Aider, on va dire, aider les autres à s'accepter et à atteindre leurs objectifs, mais aussi être en bonne santé, en meilleure santé. D'accord. Voilà. Ça passe par quoi, être en bonne santé? D'abord, je peux parler aussi de la santé mentale aussi, déjà. C'est très important. Mais oui, c'est très important. C'est bien, je suis désolée, c'est bien d'avoir un beau corps, mais si tout vient pas de là, ça sert à rien en fait. Donc oui, la santé mentale, la santé physique, en fait, tout, il faut que ça s'aligne pour pouvoir être aisé, on va dire. D'accord. Voilà. D'accord. Et toi, du coup, niveau mental, on est comment là? J'ai la pêche. C'est bien. Merci d'être avec nous. On va juste regarder parce que le changement commence déjà par un événement. Voilà. Je te propose qu'on regarde directement le teaser de l'événement. Teaser, s'il vous plaît. Ouais. J'ai envie d'y aller, mais c'est quand même balèze. Hein. Est-ce que c'est accessible à tous? Oui. Ouais. Ça veut dire que tu aies fait de la chirurgie, que tu es... comment je peux dire? Toutes les personnes qui sont
aptes, physiquement parlant, à venir faire du sport parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas. Donc, voilà. Et si on est juste un peu trop fatigué parce qu'on a couru 2 minutes? Non, là, il faut venir. Là, c'est pas une raison valable. Ah, d'accord, Voilà, ok. c'est pas une Non, raison ça a valable. l'air top. En tout cas, c'est une très très bonne idée. J'encourage toujours à faire un maximum de sport. Je m'encourage moi-même à me lever pour faire du sport de temps en temps. C'est important. J'encourage Bob à en faire beaucoup plus souvent que moi. Non, c'est super important. On oublie. Bon, moi, je suis pas une très grande sportive, mais j'adore le sport et je le dis souvent dans l'émission. C'est comme tu l'as dit, c'est pour la santé mentale, c'est très très important. Et du coup, quand en plus il y a des changements, quand on voit, parce que ce qui décourage en général, c'est le pas de changement, tu vois. Surtout ça. Ça ouais. décourage. Donc du coup, je pense que c'est important de le rappeler qu'il y a entre 70% et 80% des changements qui se font par la nourriture. Donc du coup, la nutrition aussi, c'est important. important, Sur ouais. la balance, on va dire que c'est 70% et 30% de sport, en fait. Parce que moi, au début, ce que je faisais, c'est que par rapport à mon objectif, donc je voulais prendre en masse, on va dire, je ne mangeais pas bien et je ne mangeais pas suffisamment. Alors que quand tu veux prendre de la masse, tu dois sérieusement manger. Ça, c'est des problèmes qui n'arrivent pas à beaucoup de gens sur ce plateau. Mais c'est bien d'avoir tous les cas de figure. Hein. Normalement, il y a des gens dont on a divisé par 2 le repas. Fortio. Non, Et du coup, Anaya, toi aussi, tu fais ça au mois d'octobre pour sensibiliser au cancer Voilà. du sein. Et est-ce qu'il y aura des gens sur place qui vont parler de tout ça? Oui. Parfait. Il y aura Madame une personne. Sandra? Voilà, Madame Sandra qui sera là. Super. Et ben, on va justement parler avec Madame Sandra. Merci, Anaya. Madame Sandra, merci d'être avec nous. On va vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie et après on va parler un peu plus, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous écoute. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis infirmière et je travaille avec la Fondation Bomoko sur la sensibilisation au cancer justement. Je suis responsable de tout ce qui est sensibilisation cancer gynécologique, donc les cancers propres à la femme. Nous, dans Bisoba Jeune, on est surtout axé sur la jeune fille, sur les jeunes femmes en général. Est-ce que dans votre fondation, vous sensibilisez beaucoup les jeunes filles? Est-ce qu'elles connaissent la maladie? Oui, nous sensibilisons beaucoup la jeune fille parce que nous avons sensibilisé beaucoup de lycées. En 4 ans, je pense que nous avons fait pas moins de 10 écoles. Nous avons fait les universités aussi pour essayer d'atteindre le plus de jeunes possible et de réveiller un peu notre jeunesse pour dire à la jeune fille, écoutez, c'est pas que les grandes dames, les femmes, les vieilles femmes qui souffrent du cancer, vous pouvez aussi attraper cette maladie et il faut savoir déjà quels sont les gestes, comment les repérer, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque la chose arrive. Et quels sont les gestes du coup? Comment est-ce que rapidement, je sais que c'est pas facile et voilà, mais je voudrais bien qu'on puisse savoir un peu quels sont les premiers symptômes. Parce que je lisais une étude qui disait qu'en Afrique, le problème c'est que les femmes elles arrivent beaucoup trop tard pour le cancer du sein et du coup elles sont déjà dans des phases avancées. Est-ce qu'il y a moyen de repérer ça avant le plus tôt possible? Oui, il y a moyen de repérer ça le plus tôt possible. Effectivement, c'est ça le grand problème, même ici à Kinshasa, parce que en 4 ans d'existence, la plus grande difficulté que nous avons rencontrée dans la prise en charge, c'était justement ce facteur temps, où les gens viennent vers vous quand la maladie a déjà progressé, quand elle a commencé à limiter les activités de la vie quotidienne de la personne. C'est là que la personne se décide, je ne me sens pas bien, je vais aller pour me faire examiner. Et quand vous essayez de creuser un peu, vous avez des discours du genre, bon, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, mais bon, je prenais de la paracétamol, ou j'étais allée voir une dame quelque part qui fait des scarifications par-ci, par-là. Et on se rend compte qu'il y a vraiment un grand travail d'information qu'il faut faire au niveau de la population. Et du coup, quand on se sent pas bien, on se sent pas bien d'où? On a mal vraiment à la poitrine? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut ressentir? Non, la douleur, oui, la douleur est l'un des symptômes, mais ce qu'on repère en premier lieu pour les non-initiés, c'est la présence de cette masse, une petite masse au niveau des seins ou alors au niveau du creux axillaire, donc au niveau de l'aisselle. Ah, d'accord. Donc au niveau de l'aisselle, c'est la première chose
que toute femme peut facilement repérer. Mais à côté de cette masse, il y a les autres symptômes. Par exemple, l'aspect du sein. Lorsque le sein prend l'aspect d'une peau d'orange, par exemple, ça doit pousser la personne à aller se faire examiner. L'aspect d'une peau d'orange. Ah, ok. Oui. Ok. Nous savons tous à quoi ressemble une orange. Oui, bien sûr. Oui. J'étais en train de réfléchir à moi. Est-ce que c'est comme ça? Voilà. Pas de peau d'orange ce matin. Donc, quand le sein prend cet aspect-là, cela doit nous pousser à aller nous faire examiner. Ou encore, quand on a des écoulements en dehors de l'allaitement maternel, que ce soit du lait, que ce soit du sang ou que ce soit un liquide clair, cela doit pousser la femme à aller se faire examiner. Ah, d'accord. Et il n'y a pas que les seins que nous devons examiner. Il y a, comme je disais, le creux axillaire, donc les selles, à la recherche justement aussi des pratiquement mêmes symptômes, notamment la présence de cette masse-là qu'il faut rechercher pendant la palpation, l'autopalpation. Et nous montrons aux jeunes filles comment le faire correctement. Parce qu'il y a une façon de faire. Vous allez poser la question à une personne qui dit « Non, moi je le fais, je sais comment le faire. » Et puis la personne vient vous voir « J'ai détecté une masse. » Mais lorsque vous palpez, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de masse. Ce n'est que l'anatomie normale, le tissu normal du sein. Donc, là encore, il y a une petite initiation que nous essayons de faire à chaque sensibilisation pour apprendre aux femmes comment palper les seins, à quel moment le faire. On ne le fait pas à n'importe quel moment du cycle. Nous conseillons de le faire au 6e jour, à partir du 6e jour du cycle, parce que le corps, à ce moment-là, est moins soumis aux effets des hormones féminines. Ah, d'accord. Okay. Donc, c'est plus facile à repérer s'il y a une anomalie. Mais si vous le faites, par exemple, vers la fin de votre cycle et que vous allez bientôt avoir vos menstrues, nous savons tous que le corps de la femme change à ce moment-là. Il y a certaines qui voient leur sein prendre un peu de volume, ou c'est le bassin. Donc, si vous faites une autopalpation à ce moment-là, vous pouvez passer à côté de quelque chose. Donc, c'est le travail que nous faisons au quotidien. Est-ce qu'on incite aussi les jeunes femmes à aller faire des visites chez les gynécologues? Parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est pas courant d'aller chez le gynécologue. On n'est pas sensibilisé à aller chez le gynécologue, je sais pas, des 14-15 ans. Je sais pas, non, ce n'est vraiment pas dans la culture des Quinois. Déjà parce que s'il y a un problème de coût, on va à l'hôpital quand c'est nécessaire parce qu'il faut payer. Un gynécologue, c'est un spécialiste. Et la consultation d'un spécialiste ici, ce n'est pas en dessous de $30 la consultation. Donc, c'est la raison pour laquelle la plupart des femmes gardent leurs problèmes pour elles. D'accord. Donc, nous parlons, nous essayons d'aider, nous essayons de réveiller les consciences pour dire que c'est une maladie qui coûte cher. Autant la détecter au plus tôt pour qu'il y ait une meilleure prise en charge. Vous voyez ? Donc, il faut inciter quand même à une fois l'année, peut-être, même si on ne sait rien de spécial, voilà. Vérifier. Même une fois l'année, vérifier, aller se faire examiner par un spécialiste, donc un médecin, une personne formée. Et si nécessaire aussi, faire quelques examens de routine. Par exemple, une radiographie mammaire, là, ce n'est même pas tous les ans qu'il faut le faire. Chez les 50 ans, généralement, c'est conseillé au bout de 2-3 ans, aller faire une radio mammaire. Et si le médecin estime qu'il doit pousser au-delà, il peut encore vous demander de faire une écho. Mais avoir cette culture-là, d'aller vérifier que tout est OK, sans pour autant avoir forcément quelque chose qui vous handicape au quotidien, qui vous pousse à aller à l'hôpital. D'accord, ok. Merci beaucoup, Madame Sandra, pour toutes ces explications. Je pense que c'est super important. Et puis, on peut vous retrouver, du coup, le 30 octobre à l'événement de Anaya. Comment s'appelle ton événement, d'ailleurs? Glute Camp. Ok, on vous retrouvera au Glute Camp là-bas. D'accord. Merci beaucoup. Ma chère Fabienne, est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu es venue faire sur ce plateau? Alors bonjour à tous, je m'appelle Fabienne et je suis professeure de yoga, certifiée en yoga pour enfants et pour adolescents et aussi certifiée par l'Institut du Docteur de Gasquet en yoga périnatal, donc c'est-à-dire du yoga pour les femmes qui sont enceintes ou pour les femmes qui viennent d'accoucher. Et donc voilà, je me suis retournée vers le yoga parce que j'étais aussi une grande sportive. J'ai fait tout un tas de sports comme le crossfit, la boxe, etc. J'ai toujours été passionnée par le bien-être. Et comme Anaya le disait, en fait, j'étais d'abord partie
à commencer à faire du sport parce que je voulais changer quelque chose au niveau de mon aspect physique. Et quand j'ai, entre guillemets, atteint mon objectif et que, soi-disant, j'étais censée me sentir bien dans mon corps parce que l'aspect physique était OK et que j'avais atteint mes objectifs, je me suis rendu compte que ça ne me suffisait pas. Et c'est alors, à ce moment-là, que je me suis retournée vers le yoga, qui est une pratique beaucoup plus holistique, beaucoup plus générale, qui m'a permis, en fait, de me sentir bien. Tu peux revenir sur holistique, s'il te plaît. Alors, holistique, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler juste sur un aspect de la santé ou de la personne. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille de manière générale. Donc, en yoga, on prend en compte non seulement l'aspect physique, donc les muscles, mais on va aussi travailler en fait sur tout ce qui est mental, donc le bien-être émotionnel, donc accepter ses émotions, pouvoir traduire ses émotions, pouvoir en parler, et aussi l'aspect psychologique. Donc, Est-ce qu'on pourrait voir une vidéo de Fabienne en train de travailler son yoga? J'aimerais bien que tu nous expliques sur la vidéo. Donc là, c'est quelle position, Fabienne? Alors, c'est la position de la danse. Moins vite, s'il vous plaît. Moins vite, s'il vous plaît. Donc la première position, c'était la position de la danseuse qui va en fait solliciter tout un tas de muscles, qui est quand même une posture accessible, mais qu'on va plutôt faire quand on est déjà un petit peu initié au yoga, parce que voilà, je pense que c'est pas... Là, tu te tiens à la porte ou tu te tiens Non, je ne me tiens pas. Je ne me tiens pas. J'ai la main en l'air et donc ça sollicite tout un tas de muscles. Ça demande beaucoup d'équilibre en fait pour pouvoir rester dans cette position-là. Et donc, du coup, là, au-delà du muscle, qu'est-ce que ça crée en toi? Ça permet de, je sais pas, de respirer mieux. Cette position permet de quoi, en fait? Alors, de toute manière, en yoga, tous les mouvements qu'on fait sont initiés par le souffle. Donc, c'est-à-dire qu'on va toujours synchroniser en fait la respiration et l'expiration sur chaque mouvement qu'on va créer. Donc, d'office, là, je suis aussi en train de respirer. Donc, bien sûr, la respiration va aider en fait à oxygéner le cerveau. Donc au niveau du système nerveux, ça va aider, ça a plein de bienfaits. Et alors au niveau de la posture, comme on est en équilibre entre guillemets, au niveau de la confiance en soi, ça fonctionne très bien parce que du coup, on est obligé de trouver l'équilibre et de dire j'arrive à le faire et quand on a fini, on est content. Cette confiance que tu acquiers par le physique, donc en te tenant mieux, plus droite et tout ça, ça te donne plus de confiance dans la vie aussi? Ah oui, complètement. Ouais, tout à fait. Ah, c'est important ça. Et, est-ce qu'on peut voir avec la photo avec les enfants, s'il vous plaît? Alors ça, c'est une photo d'un cours... Juste avec les enfants, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est avec les enfants, d'ailleurs, d'un cours de yoga pour enfants. Là, on fait la posture de l'arbre. Et là, on est en train de faire un jeu coopératif parce que, voilà, ça aussi, c'est important. Le yoga, ce sont des postures. Mais en fait, oui, voient du yoga. Et ça, les gens ne le savent pas toujours. C'est pas juste les postures. Et il y a aussi, en fait, des principes éthiques. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la non-violence. C'est pour ça que beaucoup de gens sont végétariens parce qu'ils ne veulent pas tuer des animaux. Et il y a plein d'autres principes, la connaissance de soi, aider son prochain, etc. Et donc, ça aussi, c'est des choses que je vais travailler en fait à travers les postures avec les enfants dans les cours de yoga pour enfants. Ah, c'est super. C'est super. Des belles valeurs, des belles valeurs. Et on a une petite vidéo aussi, je crois. Une petite photo. Une petite photo. Ta jambe doit être forte, pas pliée. Là, c'est plié. Droit. Voilà. Maintenant, tu vas mettre tes mains comme voilà. Maintenant, tu regardes droit devant toi. Tu essaies de rester stable. Tu peux un peu pousser dans tes mains. Bien souvent, les gens ont une idée du yoga qui est un petit peu fausse. Ils disent oui, c'est un sport de vieux. On est là, on fait de la méditation. Moi, je trouve que ça a l'air d'un truc de fou. Genre. Mais c'est parce qu'en fait, pour de vrai, on nous l'explique pas bien. Tu vois, quand tu parles des valeurs, et ben, pour moi, je trouve que ça, surtout pour les enfants, je trouve que c'est très important. Il y a des enfants qui n'arrivent pas directement à se retrouver dans les sports d'équipe. Tu vois, on les met au foot, ils s'en sortent pas. Et du coup, c'est ce genre de choses, d'apprendre le bien-être de l'autre. Et ben, je pense que c'est hyper important et ça, c'est pas du tout dit. Ouais, tout à fait. Pas connu du grand public moyen comme moi. Non, et je pense aussi qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants, non seulement ils sont super sollicités, on leur demande énormément de choses à l'école, d'avoir des bons points, de faire ci, de faire ça. Certains enfants ont plein d'activités et finalement, ils sont quasiment aussi stressés que les adultes et on leur demande d'être tout le temps en compétition. Il faut toujours faire mieux que le voisin, mieux que le camarade de classe. Et en fait, le yoga, c'est une bulle, c'est une parenthèse où en fait, il n'y a pas de compétition. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec ses limites, avec son corps. On peut être gros, on peut être un peu moins gros. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de juste le faire, se sentir bien et de faire avec ses limites en fait. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de l'inculquer aux enfants. Merci Fabienne, très important. Merci beaucoup. On va regarder tout de suite la vidéo du jour. Une citation célèbre a dit un jour, « Réussir est simplement une habitude. » Et malheureusement, perdre aussi. Et quand nous parlons de perdre dans le jeu de la vie, et aucun homme ne veut faire cela.
Les habitudes sont des activités que nous faisons tous les jours, et plus nous les faisons, plus elles ont tendance à devenir puissantes avec le temps. Ce qui est fou avec les habitudes, c'est qu'elles se produisent de manière subconsciente, ce qui signifie que la plupart du temps, nous les faisons sans même y penser. Et cela peut être une bonne ou une mauvaise chose selon l'habitude. J'ai fini par être l'animateur qui est resté le plus longtemps dans Showtime. J'ai fait cette émission pendant 8 ans, personne ne l'a jamais fait pendant 8 ans. Et c'est là que j'ai fait marche arrière. Tu vois, dans ta vie, tout le monde a un moment de marche arrière. Vous avez un moment où vous pouvez aller de l'avant, ou d'autres où vous pouvez abandonner. Mais la seule chose que vous devez garder à l'esprit avant d'abandonner, c'est que si vous abandonnez, la garantie est que vos rêves ne se réaliseront jamais. La seule possibilité pour que votre rêve se produise est de ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Parce que Dieu est toujours là. Il n'est jamais en retard. Regarde, quand ils m'ont dit que je devais être à New York et que je ne voyais pas comment faire pour y aller, eh bien, Dieu a fait sonner le téléphone, non? Et je finis en Floride. Je gagne $300. Puis je vais à New York. Et je gagne $750. J'ai eu $1000 qui sortaient de nulle part. C'est ce qui m'est arrivé. C'était le moment où j'ai failli abandonner. Et c'est là que j'ai appris que la foi était tout ce qu'il fallait pour rester fidèle à soi-même. Merci Bob pour cette vidéo du jour. Merci Sandrine. Donc j'imagine que tu as regardé beaucoup de coaching de développement personnel. Exactement, j'ai regardé beaucoup de coaching de développement personnel déjà, et aussi en rapport aussi avec la foi, comme on l'a vu. Et donc du coup, je peux dire qu'en réalité, j'ai aussi compris que pour être bien dans sa peau, au-delà de ce que le coach a parfaitement bien expliqué, c'est qu'il faut avoir une attitude positive. C'est très important, il faut avoir une attitude positive, il faut croire, il faut se donner cette chance qu'on peut réaliser ces choses. Quand j'entends les témoignages du coach Anaya, même si elle ne veut pas, quand j'entends les témoignages du coach Anaya, je comprends qu'il y avait une vision. Mais malheureusement, souvent, ce qu'on n'arrive pas, c'est le travail pour arriver à cette vision. Il y avait une vision, on a vu un changement incroyable, mais il y avait un travail. Et il faut accepter ce sacrifice. Dans la Bible, c'est pour ceux qui lisent la Bible dans Hébreu, la Bible dit dans Hébreu, la Bible dit la foi. La foi, elle est une ferme assurance de choses qu'on espère. On n'a pas encore, mais on l'espère. Mais il y a aussi un autre travail, c'est une démonstration. La foi, une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je n'ai pas encore la chose, mais je l'espère. Je ne m'arrête pas là. Il faut que je fasse des efforts. Il faut que je me comporte déjà comme la personne qui a cette chose. Et c'est comme ça qu'on arrive à finalement avoir cette chose. Car celui qui veut vraiment, il peut. Et donc du coup, oui, j'ai été beaucoup enseigné, au-delà du sport, le bien-être, le coaching, comme ces coachs l'ont fait là, à la vidéo du jour, sur la morale, et c'est très important. Très important. Donc toi, tu as appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. De base, est-ce que toi, tu serais allé voir des vidéos de coaching comme ça? Non. De tu n'aurais base, pas non. pensé, hein? Je n'avais jamais pensé, mais aujourd'hui, je me dis franchement... tu ne t'en passeras plus. Non, oui, parce que franchement, c'est vraiment le mot qu'il faut à la place qu'il faut et ça touche tout le monde. Hein. Tout le monde s'y retrouve finalement. C'est vrai que finalement, c'est des vérités générales, mais parce que dans le bien-être, ce que je te disais tout à l'heure, Fabienne, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Le stress, le quotidien est très stressant et du coup, on doit travailler contre ça. Mais après, il y a des gens qui ne sont jamais stressés. Pourtant, ils ont la même vie que nous. Mais peut-être que c'est la manière d'appréhender les choses. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut nous donner une définition du bien-être? Anaya? Non? Personnelle, hein? Une définition personnelle du bien-être. Donc selon moi, le bien-être, c'est le fait d'être aisé dans tous les domaines possibles. Donc ça veut dire la santé, le mental, le physique et professionnellement parlant. Pour moi, c'est ça. Ok. Madame Sandra, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, le bien-être? Selon moi, je dirais le bien-être, c'est un état d'équilibre, mental d'abord, parce que, bon, le bien-être, quand on dit bien-être, on voit son intérieur, et dès que l'intérieur est équilibré, tout ce qui est autour suit forcément. Est-ce que par exemple, Bob, toi, quand tu n'es pas bien dans tes baskets, dans ta peau, qu'est-ce que toi tu fais? Alors, quand
je ne suis pas bien dans mes baskets, qu'est-ce que je fais? Moi, il y a une chose, c'est que moi, je tire une grande partie de mon bien-être personnel dans ma foi aussi. Dans ma foi, je tire une grande partie de mon bien-être et quand ça ne va vraiment pas, et je vais en prière directement, je vais en prière, c'est l'effet de partager finalement de secrets, de problèmes intimes avec le Seigneur. Pour moi, c'est là que je trouve des solutions, même si je n'ai pas encore vraiment vu ces solutions. C'est vrai que pour certains, il faut faire du sport. Oui, par moment, quand j'étais tellement stressé, je voulais marcher. Mettre la musique, par exemple, et marcher. Donc, il y a des choses, il y a des astuces comme ça qui me permettent de me retrouver. Et si moi je te dis que moi me sentir bien, c'est quand je mange par exemple. Le bien-être, c'est pour moi, c'est de manger un bon plat bien gras. Est-ce que vous allez me croire? Moi, je pense que ça passe aussi par là, parce que ça se Des fait petits du bien. Et puis plaisirs. souvent, quand on mange, c'est en famille, donc c'est aussi un Une moment de bien-être. autosatisfaction, en fait. Mais il ne faut pas que ça devienne maintenant quelque chose, un refuge ou quelque chose de négatif. Oui, c'est ça. Voilà, Mais c'est comme ça. la foi, en fait, comme tout, hein, comme tout ce qu'on fait, hein, parce qu'il y a des fois des gens qui se réfugient dans la foi, ils passent leur vie à prier, mais ils passent ils passent à côté de leur vie, du coup, parce qu'ils passent leur vie à prier, et du coup, il faut toujours à l'église, puis ils sont pas en train de travailler, et du coup, si tu cherches un boulot, mais que tu le cherches à l'église, bon, bah, C'est ça peut... très compliqué. Après avoir prié, finalement, il faut aller exercer tout ce que tu as demandé à Dieu. Tu vas pas te demander ça dans ta chambre. Exactement, en fait, c'est comme si je donne un bête exemple. On dit, il y a deux choses. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est... je l'ai oublié, mais c'était dans ma tête, c'est pas très grave. Ça va revenir, ça va revenir. Je pense qu'on en revient toujours, et est-ce que Madame Sandra disait aussi, c'est cet état d'équilibre en fait. Il faut pas, voilà, il faut rester en équilibre, chercher cette, et on le dit très bien aussi en yoga, c'est toujours rechercher en fait cet état d'union où le corps, l'esprit et le mental sont alignés et en accord avec ça. Et je pense que dès lors où on a cet équilibre-là et qu'on va pas faire que ci ou que ça, qu'on essaie de trouver le juste milieu, c'est là où on peut se sentir bien. Je pense que c'est très important, mais je vais juste revenir un peu sur les basiques, parce qu'on parle à des ados basiques chez nous, tu vois. Donc, je suis une femme d'une vingtaine d'années, pas moi, hein, du coup, mais je suis une femme d'une vingtaine d'années, je me sens pas bien dans ma peau, je viens te voir, Anaya, je sais pas, je me sens un peu... je suis très fatiguée, j'arrive pas à trouver de boulot, je me sens moche, je chope jamais de cum, mais je sors tout le temps. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu vas me conseiller? Toi, en tant que coach, mais je viens de te voir en tant que coach. Hein. Ok. Qu'est-ce que tu vas me conseiller? D'abord, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux sortes de personnes quand elle vient vers toi. La première personne, elle ne sait pas exactement c'est quoi son problème. D'accord. Je suis de mauvaise humeur, tout va mal, mais je ne sais pas réellement pourquoi. La deuxième personne, c'est celle qui vient avec déjà un problème. Ça veut dire que quand il y a un problème, elle sait qu'au fond, il y a une solution. D'accord? Donc, elle est déjà projetée en mode, je vais voir Anaya, mais je sais qu'avec elle, je serai orientée par rapport à mon problème. Moi, ce que je conseille d'abord, de par mon témoignage, excusez-moi, c'est d'abord d'être très positif. C'est important. C'est important d'être positif dans tout ce qu'on fait parce que moi, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, ça ne va pas, mais il y a quelqu'un qui a vécu pire, en fait. Donc, c'est par rapport à ça que moi... Toi, tu te dis, il y a toujours pire que moi, donc... Non, oui. Dans tous les cas, en tout cas, oui, oui. dans tous les cas. Peut-être Voilà. en disant, voilà, tu n'es pas seule. Il y a Exactement. d'autres personnes qui vivent la même Mais chose. après, moi, en fait, j'ai été c'est ça. sévère dans ce que je viens de dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais Très bon exemple. Non, après, franchement, je t'ai reprise et tout, mais c'est vrai, c'est quelque chose. Quand tu te plains, tu dis, mais le gars là-bas, moi, le gars là-bas, Exactement, bah, lui, c'est pire, il n'a pas à manger et tout. exactement. Hein. Il n'y a pas de transport. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est juste, des fois, ça peut être un caprice, comme ne pas être un caprice. Mais il faut juste se dire que, écoute, il y a quelqu'un qui vit pire et que demain ou la minute d'après, ça sera mieux. Donc voilà. Mais Fabienne, pourquoi c'est si difficile de se mettre au sport pour se sentir bien? Même si on est là, on sait que... Pourquoi les gens, pourquoi on est buté des fois? On sait qu'on mange mal, on sait qu'on n'est pas heureux, mais pourtant, il nous suffirait d'aller voir peut-être un docteur, un coach, se mettre au sport. Pourquoi on n'y arrive pas à ça? Mais parce que ça demande quand même du courage. Et comme dit Anaya, parfois on n'est même pas conscient. On sait, oui, qu'il faudrait, mais on ne sait pas réellement quoi. Et puis on ne sait pas forcément non plus ce qui va s'adapter à nous. Parce que ce n'est pas parce que Anaya fait du glute camp que moi, ça va m'aller à moi. Peut-être que moi, je dois faire un autre type de sport. Donc je pense que parfois les gens sont un peu perdus. Et puis il faut se dire aussi que rien n'est facile en fait. Donc ça demande vraiment du courage de travailler sur soi. Ce n'est pas aller une fois à la salle de sport tous les X temps.
c'est une fois qu'on s'engage, c'est de le faire de manière régulière pour que ça, voilà, pour que ça porte ses fruits en fait. Au bout de 2 ans, déjà. Mais non, mais donc du coup, je pense que la motivation est importante. Et pour moi, je dis toujours qu'il y a deux choses qui sont cruciales, c'est la motivation, mais aussi l'autodiscipline. Parce que la motivation, c'est ce qui va te permettre de commencer. Mais maintenant, l'autodiscipline, c'est ce qui va te permettre de continuer. Parce que ce sera ces moments-là où tu n'auras pas envie de te sortir de ton lit, où tu as envie de manger, où tu as envie de rien faire. C'est ce moment-là que l'autodiscipline va rentrer en jeu et que c'est ça qui va en fait te donner le boost pour continuer et vraiment t'y mettre. Donc ça, c'est important. En plus, il y a aussi, donc tu as cité 2 choses, moi je vais rajouter aussi la volonté. Tu sais que tu peux avoir les déterminations, mais non, des fois, ça m'arrive, hein, des fois, je n'ai pas envie de faire du sport. Et il y a pas... Intense ou quoi. Il y a des fois aussi, il y a une petite forme de honte. Hein. Il y a Exactement. une petite forme de honte. Par exemple, moi, je sais que quand tu arrives pour la première fois dans une salle de sport, tu tombes sur Anaya, Fabienne. Enfin, t'es pas à l'aise, quoi. T'es là. Toi-même, la tenue de sport n'est pas adaptée. Tu vois. Non, mais il faut dire, tu vois, genre, t'as un peu honte. Enfin, alors, c'est pas l'esprit sportif, mais on te regarde et puis si tu fais mal le truc, tu vois, c'est un peu. Il y a une C'est petite... intimidant. Intimidant, ouais. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui sont intimidés, qui veulent tous les jours, ils ont même payé leur abonnement, mais ils n'y sont toujours pas partis. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller aujourd'hui? Avoir de coach, hein. Non, Je je suis me dis. en train de... Moi, je dirais de travailler leur confiance en eux, Déjà, en fait. oui. Parce que je vais donner un exemple, par exemple, de l'ex-Miss France, Malika Ménard, qui est super belle, elle fait 1m80, elle est super mince, elle a été Miss France, donc c'est quand même que c'était la plus belle femme de France. Et bien malgré ça, cette fille était complexée, elle ne s'aimait pas, elle n'aimait pas son corps. Donc dites-vous que si elle a réussi Et en fait, ce qui a changé, en fait, et pourquoi elle a réussi à s'accepter, c'est cette confiance en elle qu'elle a travaillé, de faire que de se dire, ben voilà, je suis comme je suis, je m'accepte telle que je suis, et surtout dans ce cas-là, je vais changer, je vais à la salle de sport pour justement, atteindre mon objectif. Et comme je disais au début, il faut accepter ce que tu as. Ce que tu es, il faut accepter. Justement, je pense qu'il faut trouver un peu, tu vois, même dans l'esthétique, il faut peut-être guider les gens, pas forcément à maigrir, mais être peut-être en forme, pas forcément... Enfin, moi, j'ai qu'il y a des trucs que je fais, c'est genre... Trop bête. C'est suivre sur Instagram toutes les femmes rondes mais stylées et tout ça, et donc du coup je tombe sur des trucs et déjà je me dis ah bah ouais elle est comme ça mais elle est trop fraîche, mais elle est comme ça elle est trop fraîche, oula je dis oula ça c'est un peu moins frais mais bon ça se tente tu vois. Mais tu vois c'est parce que les réseaux sociaux nous permettent pas d'être super à l'aise, vaut mieux tu vois si t'es face à Kim, Courtney, genre Chloé déjà. Moi je pense que sur les réseaux sociaux il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Ouais. Parce que moi, par exemple, je ne vais pas mentir, pour arriver à ce résultat-là, j'ai eu un modèle, j'ai eu un body goal, comme on dit. Mais il faut savoir qu'elle et moi, on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas les mêmes ressources, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas en commun. Mais la détermination y est, le changement y est. Mais voilà. Madame Sandra, est-ce que vous voulez réagir? Oui, j'allais dire, au fait, dans le travail qu'elles font toutes les deux, je pense que le point de départ, c'est le mental. On le veuille ou pas, c'est le mental. Parce que facilement, ici à Kinshasa, on rencontre des personnes qui, bon, physiquement, elles n'entrent pas dans le critère de beauté, entre guillemets, mais qui ont un mental tellement fort qu'elles finissent par vous faire accepter leur présence comme étant normale. Vous voyez, vous ne ressentez pas en elles ce besoin de faire comme les autres. Et je pense que pour réussir ce challenge, d'aller à une salle de sport régulièrement, se donner une discipline dans le manger et tout, il faut d'abord travailler son mental. Quand c'est bon dans la tête, le reste peut suivre. Et comment on travaille ce mental? C'est ça en fait. Je dirais, pour travailler sur le mental, il y a un adage que j'aime bien qui dit « Il n'y a pas d'évolution sans évaluation ». Il est important de s'évaluer d'abord. Il faut s'accepter. Alors, tu t'acceptes tel que tu es avant de réfléchir comment t'améliorer. Et c'est très important. Souvent, les gens ont besoin, mais sans savoir le point zéro. Qu'est-ce que tu es vraiment? Qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui ne peut pas changer? Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Se remettre en question, faire une introspection, si je peux le dire, mais en étant honnête et franche envers soi-même. Parce que très souvent, on a honte de se regarder soi-même et de dire non, là, en tout cas, ça, je dois changer. On rejette souvent la faute sur les autres. Mais aussi, il y a aussi de par mon témoignage, j'étais beaucoup dans l'approbation des autres. Ça veut dire que si Sandrine ou Bob me regardent,
Ah, elle est bien. Je me rentre à la maison, je me dis, je suis bien. Et en effet, oui, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, j'ai commencé à me regarder tous les jours, chose que je ne faisais pas. Et j'avais collé des post-it. J'avais fait vraiment, comment je peux dire, une formation sur moi-même. Je mettais des post-it avec des phrases positives. Je suis la plus belle, je suis la plus intelligente, je suis la plus sexy. Même si Ça n'était en train de changer, genre, c'est c'est quoi C'est important, je me regardais, je me disais, en fait, non, je suis bien. Pas parce que Sandrine, Bob, Madame Sandra ou Fabienne le dit, pas parce que ma mère ou telle me dit, c'est parce que moi-même, je pense que je suis bien. Et s'il y a quelque chose à améliorer, je le fais parce que je le veux. Parce que souvent, on vit de l'approbation des autres et ce n'est pas ce que toi, tu penses. C'est ce que les autres pensent d'eux-mêmes, des fois, qui reflètent sur toi et toi, tu as l'impression que c'est toi. Ah, tu es comme un pasteur. Hein. Bon, moi, je J'allais dire amen. non, mais moi je valide à 100% l'astuce qu'elle a donnée, effectivement des affirmations positives. Et peut-être une autre chose aussi qui a beaucoup fonctionné pour moi, c'est de, comme on dit, de célébrer chaque victoire, donc de se mettre des objectifs qui soient atteignables par rapport à ce qu'elle disait. Ben, voilà, on connaît son métabolisme, on connaît son corps, il y a certaines choses que tu ne pourras pas atteindre, donc il faut déjà que l'objectif que tu as en tête, tu puisses l'atteindre et que voilà, tous les jours, tu regardes, ben voilà, où est-ce que j'en suis, et une fois que tu as atteint cet objectif, ben de le célébrer dignement et de se dire, voilà, j'y suis arrivée. Et ça aide énormément pour le mental et pour la confiance en soi. On va terminer là-dessus. C'est très important ce que vous avez dit. Je sais qu'on n'a pas pu parler de tout parce qu'il y a le problème des structures aussi, certainement des coûts. Mais je pense qu'en effet, on y revient toujours à la volonté. D'ailleurs, je vais vous dire un petit truc. Pendant 10 ans, j'ai porté les ongles rongés. Je me disais tout le temps, mais j'ai pas de thune pour aller faire mes ongles. Je les ai fait une fois, ils avaient poussé et j'ai pris le temps de mettre même pas de l'argent de côté finalement parce que c'est pas si cher. C'est rentré juste dans mon budget et maintenant je pense que ça pourra plus jamais sortir de mon budget parce que j'ai des ongles beaucoup plus longs que moi-même. Donc c'était le plus important. Non mais parce qu'avant c'était pas court, c'était rongé, tu vois, j'étais rongée et c'est un premier travail pour gérer son stress. Je vais vous laisser à tous un petit mot de la fin. Rapido, pas plus d'une minute, une par personne. On va commencer par Bob. Donc il faut, comme tous les coachs l'ont dit, il faut s'accepter, c'est très important. Je clôture par un témoignage. On a reçu un monsieur qui était handicapé ici chez Bissoba Jeune. Alors on a posé la question, Sandrine a posé la question de savoir comment il faisait pour vivre la société. Il a dit quelque chose de très important. J'ai compris mon handicap, je me suis accepté, je me suis assumé et je vis parfaitement bien sans complexe. Et ça c'est très important, il faut s'accepter. Merci Sandrine. Et on l'embrasse très fort. Ouais. Il est top ce gars. Fabienne. Alors moi je dirais de prendre soin de soi, de trouver le temps de le faire et que en fait ta seule limite c'est toi-même. Tu le disais avec ton exemple, tu as trouvé les ressources pour le faire, donc tout le monde peut trouver les ressources. Et il ne faut pas se trouver d'excuses en fait, même par rapport au coût au jour d'aujourd'hui. Il y a plein de vidéos sur internet, on peut même faire du sport gratuitement. Donc voilà, tout est là. Il faut juste en fait trouver la volonté et penser à prendre soin de soi. Merci Fabienne. Moi je dirais, par rapport au cancer toujours, bien sûr. Justement prendre soin de soi, se donner la peine, ne serait-ce qu'une fois par an, aller voir un spécialiste pour s'assurer que tout est OK. Ça ne coûte rien, parce que c'est une maladie qui en réalité coûte excessivement cher. Mais si on sait la détecter au plus tôt, le coût de la prise en charge en est réduit également. Merci Madame Sandra, merci beaucoup d'être venue témoigner ici. Moi je dirais, connais-toi, il faut se connaître. Il faut avoir confiance en soi, il faut prendre soin de soi, se challenger tous les jours, mais ne pas oublier ses limites en fait. Eh bien, parfait. Alors, je vais juste rappeler à tout le monde que notre amie Anaya fait un événement le 30 octobre et que ce sera au Bollers, c'est ça ? Voilà. Au Bollers, soyez toutes présentes parce que Madame Sandra va venir sensibiliser tout le monde aussi. Je vois qu'il y a écrit fin et aujourd'hui, j'ai terminé à l'heure. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Merci à tous d'être venus et je dis à tout le monde d'être très fort avec beaucoup de puissance.